Après les visites de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, le quartier de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, va connaître un nouvel événement en 1914. Le 6 septembre 1914, un prêtre de la Chapelle, l'abbé Margan, va surprendre tout le monde au cours de la messe dominicale. Il annonce qu'il pressent qu'il faut prendre l'engagement solennel de faire construire dans la capitale une basilique dédiée à Jeanne d'Arc si Paris est épargné par les Allemands. Et ce même jour, les Allemands renoncent à avancer sur Paris. Dans la capitale, on fait très vite le lien entre l'annonce de ce prêtre et l'arrêt des troupes allemandes. Le cardinal Hammet, archevêque de Paris, est très touché par ces événements. Il décide de prononcer ce vœu le 13 septembre 1914. Et en 1919, la guerre terminée, les Parisiens réclament au cardinal la construction de la basilique promise. Or, les habitants du 18e arrondissement, soutenus par le clergé local et les élus, demandent que cette basilique soit construite à proximité de l'église Saint-Denis de la Chapelle, là même où Jeanne d'Arc était venue prier en 1429. Et l'archevêque accepte et encourage le projet de construction dans le quartier de la Chapelle. Et c'est le projet de l'architecte Georges Clausson qui est choisi. Les travaux débutent en 1929, mais sont interrompus par la Seconde Guerre. Ils reprennent en 1955, mais désormais sous la conduite d'un autre architecte, Pierre Isnard. Les deux architectes vont donner deux styles très différents à la basilique. Georges Clausson, pour l'extérieur, va lui donner cette allure extrêmement massive. On dit qu'il s'agit d'un style néo-roman. L'intérieur, conduit par Pierre Isnard, beaucoup plus contemporain, possède des verrières de Léon Zack. Ces verrières sont considérées comme faisant partie des plus belles du XXe siècle.